C'est fait. OK. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance de pas octobre, mais novembre. J'espère que vous voulez reculer l'heure. Alors, ouverture de la rencontre qui propose. Adoption de l'ordre du jour en 2, en 3, lecture et adoption du procès-verbal du 7 octobre 2024, en 4, le mot du maire, 5, lecture et adoption des comptes à payer d'octobre 24, 6, motion pour la liberté intellectuelle en bibliothèque publique, en 7, avis de motion et dépôt de projet de règlement 297-2024, régie interne de séance du conseil. En 8, première période de questions. En 9, demande de dérogation mineure. En 11, campagne automne, les ressources d'aide aux personnes handicapées. En 11, demande d'appui financier pour la réalisation de programmes destinés aux jeunes dans le besoin. En 12, conditions de modalité pour l'accompagnement des milieux humides. Et en 13, appel à la générosité Moisson-Vallée-Matapédia. Et en 14, demande de commandite pour la fête de Noël. En 15, près de la salle complexe Jean-Guiroy. En 16, liste des personnes endotées envers la municipalité au 31 octobre 2024. En 17, avis de motion et dépôt de projet, règlement 298-2024, modifiant le règlement 275-2021 sur la gestion contractuelle. En 18, approbation du budget révisé de l'OMH. En 19, réclamation demandée pour la tenue d'un camp de jour 2024. En 20, d'hiver, on a la Matapédia en cadeau. 2, on a dit qu'on le passait. 2, on le passe, OK. En 3, c'est correct aussi. C'était interne. 4, ben c'est la caserne, c'est morcelé le terrain qu'on a parlé tantôt. Ouais. T'as dit quoi, caserne? La caserne, Ouais. l'ancienne caserne, qui est maintenant le garage numéro 2. OK. Et en 21, c'était la deuxième période de questions. En 22, levée d'assemblée. Qui propose l'ordre du jour? En 3, lecture d'option de procès-verbal du 7 octobre. Je pense que vous l'avez tout reçu. Est-ce que c'était conforme? Qui en fait la proposition? Jean-Pierre? Bon, le mot du maire, il y a juste 2 sujets qui vont être à l'ordre du jour. C'est que effectivement, le milieu humide a été refait. Quand on dit refait, c'est refait pour cette année, c'est terminé. Ça veut dire que selon la biologiste qui a été engagée pour faire le diagnostic selon le ministère de l'Environnement, c'est que présentement, il y a eu des semences de fait, autrement dit des essences pour aider la régénération. Et effectivement, la plantation va se faire juste avant le 30 juin 2025. Et présentement, on est à la recherche de plants pour planter là, selon les essences que les autres nous mentionnaient. C'est des essences qui vivent dans le milieu humide. Alors, on devrait être capable de s'entendre avec Mario Turbide de la MRC de Matapédia et aussi avec Régent Perron qui travaille à la serre pour être capable d'avoir des plants. Selon Mme Delille-Gagnon, elle va nous fournir des superficies et comment est-ce qu'elle veut qu'ils rentrent de plants dans ce secteur-là. Ils veulent qu'on plante la même affaire qu'il y avait là avant, mais avant ça, c'était un milieu humide avec des cèdres secs. Fait qu'on ne plantera pas ça, on va planter des cèdres verts. Concernant l'éco-site de la Matapédia, on était censé avoir la livraison qui était le 15 octobre et ça n'a pas pu se dérouler comme ça. Effectivement, on n'a pas de date encore, effectivement, qu'on va être capable de prendre possession du nouveau terrain. Et on espère que ça va se faire d'ici le 15 de novembre, mais d'après la dernière rencontre qu'on a eue avec les entreprises Michaud,
Il manque encore beaucoup d'affaires, là, puis c'est des contrats qui ont été donnés, autrement dit, peut-être charge-nous moins cher, puis tu vas avoir du temps pour le faire. Tu sais. On dirait qu'il n'y a pas de discipline sur l'échéancier donné. Fait que c'est pour ça qu'on est en attente. Et je peux vous dire de quoi, là, que là, présentement, c'est pas tous les services tels que toilettes et autres qui sont en belle chaleur quand le monde a le s'assire là-dessus pour aller à la salle de bain parce qu'on est encore sur le vieux site, mais avec dans des conteneurs. Fait que c'est de quoi qu'on a hâte de prendre possession pour retourner où il y avait de la chaleur, puis être capable de slacker aussi nos employés. C'est un site qu'on n'a pas parce qu'on a formé les 2 autres éco-centres. Mais là, on est obligé de les garder parce que même qu'on déménage, ça prend des bras. Puis si on les met sur le chômage, on ne sera pas capable de les réengager. Parce que vous savez, c'est quoi la problématique du chômage? Quand tu arrêtes, tu recommences, tu es sûr que tu vas passer les fêtes, pas de chômage parce qu'il y a du ménage qui va se faire. Alors, c'est tout. Lecture adoption des comptes à payer 2024. Pour octobre 24, il y en a pour un montant de 65 264,92. C'était le deuxième versement, le dernier de l'année. C'était totalisé. 27 000. 28 000. Ouais, 28 000. 256. On s'entend de Hey, pour à peu près. Ben non, cette année, on a un petit remboursement, là, 100 quelques dollars. Ouais, c'est 100 quelques dollars. ça. C'est normal, ça? Ben, en fait, notre résolution qu'on avait envoyée, elle continue à tourner. Elle est allée très, très loin, puis elle tourne encore. Oui, ça a fait un boom dans les premiers mois que ça a été envoyé. Puis là, le boom est slacké, là, tu sais, ça... Le 21, le groupe voilier, c'est un entretien de garage, c'est quelqu'un qui vient ou... En fait, c'est des morceaux qu'on a fait, qui nous ont laissés en passant. Okay. Groupe voilier. C'est des morceaux pour le camion. Puis on n'a pas vraiment de livraison parce que c'est quand ils passent qu'ils nous le laissent. Mais c'est une compagnie quoi? À Rimouski, Pascal, hein? Ouais. OK. Il est en dessous, alors. Numéro 24, le milieu humide, là, ça, c'était pas le rapport. Ça, c'est la première facture de la biologiste. Aiglon Indigo, c'est son nom de... Non, ok, excuse-moi. Aiglon Indigo, ça, c'est les semences qu'elle a Les fallu semences qu'ils mettre. nous ont envoyées, C'est les semences. Ouais. Son premier rapport à elle, on l'a au point 15. Shampoo. C'est des morceaux pour l'aqueduc. OK, c'est beau. Merci. Et là, son autre rapport... Il va rentrer, c'est la soumission qu'on a vue tantôt. Yes, Puis c'est pour le 31 décembre. oui, OK. Juste pour l'information concernant Jean-Claude Mius, Pascal, c'était vraiment le bois que vous autres avez demandé. Hein? Oui. Ouais. C'est ce que j'avais dit à elle, selon moi. C'est Parce quand vous que levez le camion. le comité de développement, c'est juste du cèdre qu'on avait ordonné, fait que ça, c'était pas du cèdre. Non. Ouais. OK. Numéro 43, c'est ça, ben, ça m'arrête, c'est quoi, là? C'est un abonnement. C'est avec ça que j'avais été chercher un programme là, pour avoir des sous pour tout réacheter le matériel des jeunes, là, les jeux. Là. Ça n'a pas rapport avec loisirs. Oui, C'est ça. oui. Faut que tu sois abonné à eux pour aller chercher des projets sur loisirs. Et URL, ça Unité régionale, ouais. Bon, ça aurait de remarquer mes lettres. Autre question sur la facturation?
Conseiller? Qui propose? Motion pour la liberté intellectuelle en bibliothèque publique. Attendu que le manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique stipule que la bibliothèque publique est un centre d'information de proximité. Attendu que la bibliothèque publique met à disposition de ses usagers une grande diversité de savoirs et d'informations. Attendu que la bibliothèque publique offre des œuvres et des documents reflétant différents points de vue qui sont eux-mêmes le reflet du moment de l'histoire auquel ils appartiennent. Attendu que la bibliothèque publique est une composante essentielle des sociétés de la connaissance qui s'adapte en permanence aux nouveaux moyens de communication pour remplir ses missions, fournir un accès universel à l'information et en favoriser l'appropriation par toutes et par tous. Attendu que la bibliothèque publique offre au public un espace accessible pour la production de connaissances, le partage et l'échange d'informations et de culture et la promotion de l'engagement citoyen. La bibliothèque est un bien collectif et un lieu où se développe une relation au savoir faite d'exploration, d'échange, de connaissances, de culture et d'enrichissement. En fournissant le lieu, les ressources et le personnel aptes à les soutenir, la bibliothèque permet à tous les individus tout au long de leur vie, et peu importe leur âge, leur statut social ou leur provenance, de se former et de combler leurs besoins de connaissances, d'information et de perfectionnement. La bibliothèque est au cœur de la vie des gens. Qu'elle soit publique en milieu professionnel ou d'enseignement, la bibliothèque occupe une place fondamentale dans sa communauté et elle agit comme force motrice de développement social, économique et culturel. Elle est cette porte toujours accessible et ouverte sur le monde. Comme le proclame l'UNESCO ainsi que la table permanente de concertation des bibliothèques québécoises dans la Déclaration des bibliothèques québécoises, la raison d'être de la bibliothèque est d'assurer un accès libre et illimité à la connaissance, la pensée, la culture et l'information, notamment grâce à la gratuité. Attendu que le même manifeste de l'UNESCO déclare que les collections et les services ne doivent être soumis à aucune forme de censure idéologique, politique ou religieuse, ni à aucune pression commerciale. Attendu que plusieurs situations partout à travers le monde laissent craindre pour le rôle fondamental des bibliothèques de diffuser des contenus diversifiés dans le respect de la liberté intellectuelle et d'expression. Et il est proposé qu'afin de garantir un accès au savoir et à la culture à la population québécoise, la municipalité de Saint-Vianney reconnaisse officiellement la bibliothèque publique comme les lieux reflétant la diversité des points de vue, l'expertise du personnel des bibliothèques publiques pour gérer la sélection et la diffusion des collections. Qui en fait la résolution? C'est un avis de motion. Non, ça c'était... Ah oui, c'est vrai. T'as raison. C'est Robert? Oui. Ouais, c'est pas que j'avais baissé ma feuille, puis là, j'étais rendu à l'avis de motion de l'autre. OK, on est rendu à l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 297-2024 et régie interne de la séance du conseil. Alors, l'avis de motion est donné par conseiller voulant que lors d'une séance ultérieure soit présenté un règlement sur la régie interne des séances du conseil. OK. Ça correspond un peu avec le décorum, ça veut dire le respect qu'il doit avoir dans une séance de conseil. Qui doit faire respecter ce conseil-là? Soit c'est le maire quand il préside l'Assemblée, soit que c'est le pro-maire ou soit que c'est un conseiller qui a été nommé pour faire respecter le décorum à l'intérieur de façon à ce que l'Assemblée doit se dérouler en bonne et due forme. Alors là, j'ai besoin de quelqu'un pour l'avis de motion et quelqu'un pour le projet de règlement. Monique Blanchet. C'est la même personne? Ça peut. Oui. Oui. Première période de questions. Là, c'est quand on parlait de bibliothèque, et j'ai eu connaissance d'un peu que Lise n'était pas appelée pour de quoi, la question de la bibliothèque. Oui, les lumières extérieures. Ouais, puis... sont supposées être réparées. OK, c'est bon, pourquoi il fait ça? Elle dit, je demande drôle, mais je ne sais même pas pourquoi. Okay, ça a été régularisé dans la même semaine, mais il faudrait vérifier, mais ils sont supposés être venus parce que moi, je communique avec la professeure qui, elle, communique avec la commission scolaire pour faire réparer ça. OK, merci. Oui, puis on a eu la chance, lorsqu'on a eu notre rencontre avec la commission scolaire,
De leur parler. Justement, de parler avec le directeur adjoint, puis qui nous a dit, effectivement, on vient d'avoir le même commentaire de Lisanne, la prof, qui lui a dit que ce serait important que la lumière en arrière soit réparée au niveau de la porte. Ça fait que, en souhaitant que ça va se rendre plus loin, parce que c'est pas eux autres qui font les... c'est assez long. OK. Autre question? Moi, j'ai une autre question, Georges. Oh, reste là, t'as pas d'affaire à avancer plus que ça. Je suis allé d'avoir Bidou. Ça ne concerne pas. Ça ne correspond pas en tout le conseil municipal. Puis si tu as une plainte à faire contre quelqu'un, fais-le. Fais-le par écrit. Envoie ça à la municipalité. Nous, on va la transmettre à la directrice directement des OMH. C'est ce qu'on ne peut pas faire d'autre chose. Envoyer à l'office municipal, Ouais. Mme Castillo, copie conforme. C'est ça. Nous, on pourra vérifier si La police, ils sont comme ci pis ça, les gars, arrêtez, moi je suis tanné de me faire écœurer. Bon, regarde, mets ça par écrit, envoie ça. Ouais. Ben oui, mais comment on met ça par écrit, ils nous écoutent pas. Mais c'est par écrit, ça reste. Envoie l'enregistrer. Ben à qui je vais enregistrer ça? Bureau de poste. C'est le bureau de poste que tu fais enregistrer ça pour être capable de l'envoyer. Mais simplement, envoie-le par écrit, comme je dis à la municipalité. Nous, on va s'organiser pour que Mme Castillo l'ait. Réellement. Tu sais, on C'est bon. écrit puis on n'est pas écouté. Non, regarde, dans tout, on va s'assurer que, Ouais. que tu vas avoir une réponse. Ben, je suis une folle, je suis une Mais, piscine. comme je te dis, envoie-nous une copie conforme. Ben oui, mais Jean-Pierre, comment ça qu'ils nous écoutent pas? Ben, regarde, nous, on va bien envoyer des questions. Ben, Jean-Philippe, lui, il se fait écœurer, là. Ouais. C'est bon, on va régler ce cas-là, comme on t'a dit, avec une lettre comme de quoi que tu vas nous envoyer, puis nous, on Ben, va la faire suivre. police est au courant. Oh oui, on est au courant de ça, nous autres aussi. On t'entraîne pour. Merci. Demande de dérogation mineure. OK. Suite à une demande de dérogation mineure qu'on a reçue pour un propriétaire qui nous prend un chalet, OK, avec une dimension de 14 par 28, et la réglementation exige au minimum 16,5 de largeur, que ce soit de profondeur ou de façade. Le pourquoi que le monsieur demande une dérogation, c'est qu'il peut faire par une entreprise Sainte-Félicité, c'est une autostructure. Ils ne peuvent pas, lui, le contracteur, dans son entente, il ne peut pas faire plus que 14 pieds sur la 132. C'est pas un déménageur, c'est pas un contracteur, c'est pas son. Lui, c'est un entrepreneur, il vend des structures. Il va l'amener, mais suite à des vérifications avec le propriétaire, lui, un coup qu'il va être installé sur son terrain, parce qu'on ne verra pas ce chalet-là. C'est l'ancien lot à M. Jean, Yvon Jean. Puis, on va l'implanter où ce que, pas tout à fait où ce que lui, M. Jean, dans le temps, avait son chalet, qui est maintenant, qui est plus Visué complètement. Puis, lui, le monsieur, il a l'intention aussi de régulariser. Il va le faire amener là, mais éventuellement, il va faire un annexe OK. qui va être habitable, qui va automatiquement régulariser la situation. Nous, ce qu'on en a déduit, c'est qu'on propose d'accepter la dérogation. Lui, il se trouve dans un chemin qui n'est pas entretenu d'hiver. Non. Ouais. Il est sur une terre. Sur une terre, ouais. Donc, personne ne va le voir parce qu'il était plus qu'à 1 kilomètre, à peu près à 1 kilomètre de chez M. Mius, en forêt. Ouais. C'est Jean-Pierre, il disait 14 pieds à 16 pieds et demi, là, ça fait 2 pieds et demi, ça. Parce que là, c'est marqué 1 pied et demi, là, c'est pour ça. Oui, mais ça, c'est en erreur. Ah, J'ai okay. contacté l'inspecteur là-dessus, puis il dit de faire en erreur. Ah, OK. D'ailleurs, je l'ai mentionné sur le rapport ici. C'est beau. Parce qu'il faut que ça ait un minimum toujours de 16,5 de... Ouais. C'est 5 mètres. Okay.
Alors, autrement dit, on accepte la dérogation. C'est sûr et certain que ça va se faire, ça va se modifier rendu sur le terrain. Alors, ça va être à l'inspecteur municipal à faire respecter les... Parce que pour un chalet, ça serait un faux septique, champ de décoration, point dessus. Ouais. Je ne sais pas s'il y a ça présentement, mais selon moi, non, il n'y a pas ça. S'il n'y a pas d'eau courante, je ne sais pas, là, les permis sont pas émis. Il peut le faire en cabinet à peau sèche. C'est Puis c'est un pièce sur pièce, c'est que je vais aller voir ça. C'est proposé par Geneviève. Ça serait intéressant éventuellement de se pencher peut-être sur une mini-maison. Oui. Il y a plusieurs municipalités qui ont commencé à l'adopter. C'est comme des maisons, je cherche le mot, là, quand c'est là avec tous tes parents. Ouais, bigénérationnel. Ouais. Multigénérationnel. Ça commence à être à la mode. C'est des petites maisons que tu peux mettre sur ton terrain. Ouais. Mais après qu'ils sont décédés, tu vas l'enlever ou la transformer. OK. Donc, c'est vraiment au Québec. Bon. Campagne d'automne, les ressources d'aide aux personnes handicapées. Alors, c'est une campagne à laquelle vous contribuez d'année en année. Vous donnez pas mal tout le temps 50 $. Donc, je vous la ramenais cette année. La campagne, c'est le super-héros de l'année. Alors, qui? Jean-Pierre? C'est-tu comme les Amirants, ça? Un peu, oui. Ouais, un peu. C'est comme pour tout. Là, ça rend Gaspésie. La ressource, ils font des télétons. OK. J'ai des usagers qui font des camps de jour l'été, des camps des Amirants, puis ils peuvent demander des remboursements, des petits. Le point 11, qui est demande d'appui financier pour la réalisation de programmes destinés aux jeunes dans le besoin. Au nom du conseil d'administration des Grands Amis de la Vallée, ainsi que des jeunes et des familles fréquentant notre organisme, je désire par la présente solliciter la générosité de la municipalité de Saint-Vianney dans le but de poursuivre notre mission auprès des jeunes et des familles provenant des milieux défavorisés. Par le biais de divers programmes de parrainage, nous souhaitons permettre aux jeunes dans le besoin de vivre des expériences valorisantes en compagnie d'adultes significatifs, et ce, tout en développant une relation de confiance avec eux. Ainsi, nous aidons à prévenir et à briser l'isolement vécu par trop de jeunes et favorisons ainsi leur bien-être. De plus, nous axons nos interventions sur le développement des habiletés sociales ainsi que sur l'adoption de saines habitudes de vie et de la persévérance scolaire. OK, c'est un montant de 50 $. Je pense qu'on était d'accord tout à l'heure, oui. Robert? « 12. Conditions et modalités pour l'accompagnement de milieux humides. » Dans le fond, c'est une soumission qu'on a reçue de Madame Valérie Delisle-Gagnon, la biologiste. C'est un nombre d'heures qu'elle doit effectuer d'ici le 31 décembre pour terminer le rapport des travaux qui a été effectué. Elle va également venir faire une dernière visite terrain. Elle va élaborer un plan pour la plantation pour l'année prochaine. Puis c'est de faire de la coordination aussi avec la municipalité et le ministère de l'Environnement. Et le montant de la soumission est de 2644,43 $. Ça, c'est par année? C'est pour jusqu'au 31 décembre pour cette année. Puis là, il en reste-tu après? L'année prochaine, il va y avoir la plantation, puis elle va devoir venir visiter une fois par année jusqu'en 2027. Fait que chaque année, elle va avoir... Oui, elle va avoir une facturation jusqu'en 2027. Un avis. Qui joue pas loin de 2000 quelques dollars aussi par année parce qu'elle a un rapport à émettre. Puis ça, dans le fond, c'est par rapport à se mettre à jour avec le ministère de l'Environnement. C'est en plein ça. C'est une demande du ministère. Faire le suivi. On va venir voir, c'est un commentaire personnel, on va venir voir ce qui a été planté, puis on va de la misère à trouver parce que la végétation naturelle va être dans le C'est en plein ça. Mais ça va satisfaire du monde. Ça veut-tu être à chaque année jusqu'en 2027? Oui. Ça ne sera pas toujours. 2000 piastres. Non, ça ne sera pas toujours ce montant-là, là, parce que les autres années, dans le fond, là, en 26-27, elle va venir faire juste une vérification terrain. Il reste le gros. Ce qui reste à faire et pour l'année prochaine, en 2025, c'est vraiment la plantation.
délimiter, comme elle disait, le terrain pour empêcher un peu les VTT d'aller partout, puis de s'assurer à la fin de l'été que ça allait bien pris. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a, comme je disais tout à l'heure, là, on va délimiter un passage à une place aussi que les VTT, en souhaitant, qu'ils s'abstiennent à passer tout le temps à cette place-là. Selon moi, ça devrait être faisable parce que la trail est déjà faite. Si on balise ça, ils vont la suivre. Là. Puis la plantation, ben, elle a été faite par nos employés municipaux, celle qui a été faite dernièrement. Elle a été faite par les employés municipaux. Puis l'autre qu'on va faire au printemps, ça va être la même affaire avec la complicité du conseil municipal. C'est sûr qu'il y a des salaires là-dedans, mais je pense que c'est de quoi qu'ils sont capables de faire aussi. Proposition? Appel à la générosité de Moisson-Vallée-Matapédia. La période des fêtes est un moment de partage, de solidarité et de générosité. À l'approche de cette période festive, nous faisons appel à vous pour nous soutenir pour la campagne de panier de Noël 2024. Grâce à votre contribution, nous pouvons faire l'achat de denrées afin d'offrir un panier de qualité aux personnes. Votre engagement nous inspire et nous encourage à continuer notre travail. C'est un montant de 50 $, comme on a mentionné tout à l'heure. Qui en fait la proposition? Cathy. Demande de commandite pour la fête de Noël. Nous vous contactons afin de solliciter votre soutien financier pour l'organisation de la fête de Noël des enfants de Saint-Vianney 2024. Cette tradition chaleureuse et festive en place depuis plusieurs décennies est attendue avec joie par la communauté et nous souhaitons la maintenir pour offrir aux enfants des moments inoubliables. À la suite du succès des dernières années, nous reprendrons la formule de livraison à domicile. Le Père Noël, accompagné de ses lutins, apportera les cadeaux directement aux maisons le 20 décembre à partir de 18h. Pour vous remercier de votre générosité et augmenter votre visibilité, nous distribuerons un pamphlet avec le nom de tous nos précieux commanditaires lors de cette soirée. En tant que maire bénévole, nous nous investissons avec cœur pour créer ce moment magique pour les enfants et leurs familles. Cependant, votre contribution est essentielle pour assurer le succès de cet événement féerique et enrichir les souvenirs d'enfants de nos tout-petits. Alors, l'habitude, c'est 100 $ qu'on donne. Oui, je propose. Monique. Demande près de la salle du complexe Jean-Guiroy pour un bye-bye comme l'an passé. Je pense, comme qu'on disait, ça s'est très bien déroulé. Preuve avec Geneviève. Moi, je dirais pas comme l'an passé. C'est très bien déroulé. Alors, effectivement, là, je pense qu'on était d'accord à ce que la salle, toujours avec les mêmes responsabilités, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient responsables. Et l'année passée, ça s'est très bien passé. Qui en fait la proposition? Geneviève. Geneviève. C'est vous qui font le ménage, hein? Oui. Yes. En 16, liste des personnes mandatées envers la municipalité au 31 octobre 2024. Alors, j'ai préparé la liste que j'ai déposée et le montant total est de 93 672,39 en date du 4 novembre. Qui en fait la proposition? Cathy. Ça, c'est des lettres que les gens vont recevoir et suite à ça, ben, s'il n'y a pas de réponse, ben, à tous les printemps, il y a une vente pour taxe. C'est tout le temps de même que ça fonctionne. Mais je pense des fois, juste en recevant la lettre, le monde dégèle un peu, puis ça rentre assez régulier. En 17, là. Hein? C'est quoi l'histoire? C'est pour payer des taxes. Pour payer les taxes, ben, c'est des taxes qu'ils n'ont pas payées. On va dépayer. Et c'est eux qui ont eu des lettres. Ouais. Vous savez, on paye ici à Saint-Vianney en 3 ou même 4 versements, il me semble. On va jusqu'à 4 versements. Ça veut dire que je pense qu'on a allégé quand même la tâche assez loin. Et quand que. Des fois, c'est un oubli, la manière, là, tu penses à autre chose, mais il faut ramener ça à la normale parce qu'on vit avec ça, les taxes, là, si on veut payer des services. OK. Avis de motion et dépôt en 17. Avis de motion et dépôt de projet 298-2024, modifiant le règlement
275-21 sur la gestion contractuelle. Alors, l'avis de motion est donné par le conseiller voulant que le règlement numéro 298-2024 soit présenté pour l'adoption lors d'une prochaine séance régulière du Conseil concernant la gestion contractuelle pour l'ajout de l'article 8.1, l'article 11 pour l'ajout de pouvoir conclure des contrats avec un membre du Conseil, un fonctionnaire ou un employé pour des commerces de proximité, l'article 12 pour l'ajout de pouvoir conclure certains contrats de services manuels à un membre du Conseil ou à une entreprise dans laquelle il y a un intérêt. Alors, qui en fait la proposition? Ah, pas l'avis de motion? Monique Blanchette. Adoption du projet de règlement 298-2024 modifiant le règlement 275-2021 sur la gestion contractuelle. Attendu que le règlement numéro 275-2021 sur la gestion contractuelle a été adopté par la municipalité le 4 octobre 2021 conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal. Attendu que la loi modifiant la loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives, sanctionnée le 8 décembre 2023, de même que la loi édictant la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions, et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, sanctionné le 6 juin 2024, modifie certaines dispositions du Code municipal relativement à certaines mesures qui peuvent être adoptées par les municipalités dans leur règlement de gestion contractuelle. Attendu qu'il est nécessaire de modifier le règlement de la gestion contractuelle pour ajouter les dispositions rendues obligatoires par ces lois et pour y ajouter des mesures facultatives en matière d'octroi de certains contrats à un fonctionnaire ou à un membre du conseil de la municipalité lorsque les conditions applicables sont rencontrées. Attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la présente séance du 4 novembre 2024. Est-ce que vous voulez que je lise toutes les artistes? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui devait se demander appuyer? Non, dans le fond, il y a l'avis de motion, puis il y a encore quelqu'un qui va adopter le projet de règlement. OK. Alors, qui... Il faut proposer puis appuyer aussi. Alors, Monique, elle a donné son nom pour l'avis de motion. Motion. Là, ça prend C'est parce que c'est marqué appui. Oui, c'est ça, c'est les deux. C'est les deux. Guy. Alors, Guy propose, qui appuie? On va l'appuyer. Là, moi, j'ai tout fucké l'affaire. C'est Monique qui avait proposé. Monique, elle a donné l'avis de motion. L'avis de motion. Là, c'est Guy puis Robert. OK. Ça, ben, si le monde ne sont pas tout au courant, c'est qu'il faut se vous souvenir, ça avait paru dans l'article, ça a passé à la TV. C'était un monsieur dans le coin de Matane, je pense. Saint-Onde, qui avait, lui, une entreprise de location d'outils, puis la municipalité, il était maire, je pense, il est maire de la municipalité où il habitait avait besoin d'outils, fait que lui, étant donné qu'il faisait la location d'outils, il a descendu l'outil directement à sa municipalité pour qu'il fasse la réparation, puis le lendemain, il a remonté l'outil à son magasin parce que la réparation avait été faite. Il n'avait pas le droit de faire ça. Il y a quelqu'un ailleurs qui l'a traîné en cours. Autrement dit, il a fait une plainte, traîne en cours. Ils se sont rendus compte que présentement, là, c'est une logique de ne pas gaspiller de l'argent pour rien des municipalités. Ça veut dire qu'effectivement, ils vont tout rétablir ça. Ça veut dire qu'à cette heure, tu vas avoir le droit d'y aller avec un contrat avec quelqu'un qui va être assis à la table du conseil ou ailleurs, là, dans la municipalité, sans qu'il y ait d'histoire de conflit d'intérêts, si ça sauve de l'argent de la municipalité. Ce qui est une logique carrément, là, c'est aussi simple que ça. Ouais, parce que lui, il est obligé à la Saint-Onde-des-Monts ou à Rimouski pour aller loin. Un appareil que lui est capable de... Ce qu'il mentionne, c'est que si un tel contrat est accordé, une publication est faite sur le site Internet de la municipalité où doit apparaître le nom du fonctionnaire, de l'employé ou l'élu, le nom de l'entreprise avec qui le contrat a été conclu, puis la liste de chacun des achats et des locations qui vont avoir été effectuées et les montants. Il va devoir y avoir une transparence qui va être publiée sur le site Internet. Je rajouterais aussi que c'est pas vraiment vers l'élu, mais c'est vraiment à l'entreprise. Si ça donne que c'est un élu, ben... C'est simplement que c'est une logique. C'est une logique, là. C'est... Question d'économie. Hein? Question d'économie. Ben, c'est aussi simple que ça. C'est ça, c'est sérieux aussi de savoir, louer le marteau, là. Quelqu'un qui est en gang, qui va louer son marteau, c'est un marteau piqueur, on va dire. Mais seulement il va savoir une information si le marteau piqueur donne du sel du conseil, quelque chose de même.
coûte plus cher que le marteau-piqueur de l'opération Brésil. C'est ça. Ben, il faut imaginer tout le temps que s'il y a quelqu'un dans la municipalité qui est là, qui fait presque le même prix, ou peut-être une pièce de plus, mais que tu vas le louer sur location Brésil, si tu comptes des dépenses pour aller chercher, pour aller leur mener, puis tu loues jamais pour, si tu as besoin d'une heure, tu loues pas pour une heure, tu loues pour une demi-journée ou une journée. C'est ça. Oh! Il y a déjà là, c'est toute la différence, ça vient de tout changer. Mais je pense que c'est une logique, je pense que les affaires municipales, là, selon moi, c'est un bon pas qu'ils ont fait par en avant. Je pense on n'est pas là, pour caler une municipalité, on est là pour essayer de sauver le plus de sous possible. Bon, en 18, approbation du budget révisé de l'OMH. Considérant que la municipalité doit approuver le budget révisé de l'OMH, considérant que la municipalité doit payer sa contribution financière pour l'année 2024, considérant que la participation de la municipalité avant la révision était de 4 735 $, considérant qu'à la suite de la révision du budget, la participation de la municipalité est de 5 466 $. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accepter le budget révisé du 26 septembre 2024 de l'Office d'habitation de la Matapédia. C'est ça. Fait qu'on attend tout le temps parce que, tu sais, il y a souvent des modifications. Fait que probablement que c'est la dernière pour cette année, là. Parce que est-ce que justifie, donne-tu pourquoi que ouais, ben tu sais, mais ce que c'est, on dépose le budget, puis c'est pas analysé tout de suite. C'est analysé réellement plus tard où il y a eu justement des ajouts. D'un coup, paf, là, ils viennent de faire. C'est marqué remplacer, améliorer et moderniser. Ouais. Mais c'est vraiment, moi je n'en reviens pas quand j'ai rentré là, je n'en reviens pas du retard des comptables sur les rapports. C'était pas croyable. Comment ça peut être fait, là? Tu rentres là comme cette année, là. Ça, on parle de 2024, c'est parce qu'il y a eu un boom de fait, parce qu'il y a un regroupement qui est fait avec l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Sinon, là, on sera encore peut-être à analyser une année antérieure, puis quand ça revient, ben là, les comptables tombent là-dessus. Oh! Vous aviez un avou de cette année-là. Là. Ah! Ça n'arrête pas de se prononcer. Bon, en 19... ça prend quelqu'un qui propose le budget. OK, qui propose? Okay. Pierre. En 19, réclamation demandée pour la tenue de 15 jours 2024. Nous vous transmettons par la présente la réclamation relativement à la tenue d'un camp de jour pour la période estivale 2024. Le total des dépenses d'opération ajoutées au montant des salaires payés, incluant les avantages sociaux, déduit des subventions reçues et des inscriptions, représente 7 149,96 divisé entre nos deux organismes. Dans une lettre du 5 avril 2024, nous vous demandions l'autorisation de partager les coûts reliés à la tenue d'un camp de jour pour la saison estivale 2024 pour un montant estimé à 5 203 $ chacun. Or, malgré l'embauche de 2 moniteurs et d'un aide-moniteur, les subventions reçues ajoutées aux inscriptions, moins les dépenses d'opération, nous permettent de diminuer la facture à payer pour chacun. C'est donc au final un montant de 3 574,98 que nous vous réclamons. Ça, nous, c'est de quoi qu'on avait budgété sur... Oui. Qui a fait la proposition? Je pense que c'est pas ça. Non, non, c'était juste l'information, c'est vrai. On est rendu dans divers, c'est campagne, on peut dire en cadeau, je pense qu'on a dit que... Qu'on n'y allait pas étant donné que vous avez épuisé votre petit bas de laine de don. Il reste 34 $. Repenser les règles sociales. On a dit qu'on annulait. On faisait pas ça. C'est beau. Après ça, on avait le morcellement de la caserne, ça veut dire le terrain de la caserne des pompiers, parce que si il y a un acheteur qui se présente, présentement, on n'est pas prêt. Ça veut dire que on veut finaliser ça pour être sûr et certain que s'il y a un acheteur qui se présente demain matin, on soit prêt. Malgré s'il se présente demain matin, on n'est pas prêt. Ça veut dire que dans l'avenir, parce que la caserne, ça donne absolument rien qu'on garde la caserne, le garage municipal et autres,
Au début, on disait qu'on gardait la caserne pour la simple raison, c'est qu'on déménageait la patinoire de l'autre côté et étant donné qu'elle était proche, on se servait de l'eau qu'il y avait dans la caserne pour être capable pour aller sur la patinoire. Mais là, la patinoire ne va pas dans ce secteur-là, elle va dans le secteur du terrain du mode drive. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on amène l'eau là. Ça veut dire que si elle va là, en plus, dans le projet qu'on a obtenu, il y a une cabane de prévue à l'intérieur du projet. Ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de cette partie-là. Et tant aussi longtemps que même si on ferait morceler le terrain parce qu'il y a des modifications probablement de zonage, étant donné que tant aussi longtemps qu'il n'est pas vendu, ben c'est le conseil municipal, les employés municipaux qui vont servir de la caserne comme qu'on sert là présentement. Sauf que si on veut être prêt, il faut aller de l'avant. Tu avais dit quand même que tu parlerais du point 3. As-tu un proposant? OK, ouais. Pour morceler le ben dans le fond, on serait mieux de prendre une proposition, hein, vu qu'on va aller de l'avant avec ça. Qui propose? Robert? C'est juste que je me demandais. C'est bien fait, parce que sinon... OK, le point 3, c'était la directrice générale. C'est que effectivement, je pense que le conseil municipal a quand même accepté avec Mélanie. Présentement, Mélanie, elle a des besoins pour être capable de souvenir à un membre de sa famille périodiquement, autrement dit. Ça veut dire que de temps en temps, vous allez arriver au bureau municipal où ce qui ne sera pas ouvert. C'est pas des journées complètement entières. Parfois, il y a des journées peut-être que ça va être entier, mais de toute façon, il va toujours avoir un mémo dans la porte, comme de quoi que des fois, ça peut représenter peut-être une journée ou deux par semaine, des fois, ça peut représenter une demi-journée, des fois, ça peut pas avoir aucun rendez-vous de la semaine. Ça veut dire que nous, on accepte qu'elle puisse porter attention à un membre de sa famille. Fait que si vous rencontrez quelqu'un, à un moment donné qui dit bureau fermé, ben, le conseil municipal est au courant. Et comme on dit tout le temps, je pense qu'avec les employés municipaux, ben, elle a quand même accès à son ordinateur où on peut avoir communication et autres pour donner le soutien que les employés municipaux ont besoin. Deuxième période de questions. L'Église? C'est pour quoi, ça? L'Église, ça va venir bientôt. Là. C'est parce qu'on est censé avoir une rencontre. Je me demande, je ne sais même pas la date. On est censé avoir une rencontre, mais là, il va falloir que ça bouge. Il va falloir qu'on aille vers l'avant de ça. Et je ne peux pas en dire plus long parce que la dernière fois que j'ai rencontré Yvette, elle me semblait tellement fatiguée que ça ne m'intéressait pas de lui parler de l'Église. Elle était fatiguée. Là. Fait que, effectivement, mais là, on va la relancer pour être capable de voir où est-ce qu'on s'en va, puis c'est quoi les procédures qu'on va entamer réellement. Ça devrait se faire sous peu. Oui. Autre question? Oui, monsieur le maire. Le comité de développement. Oui. On est rendu où avec ça? Le conseil municipal, on a fait des contacts avec le propriétaire du terrain. Puis on n'a pas réussi à avoir une rencontre avec lui, sauf que moi, j'avais dit que la semaine d'après qu'on irait le rencontrer, il m'avait dit, il n'y a pas de problème, c'est nous autres, pas nous autres, mais moi que je n'ai pas donné le rendez-vous. De toute façon, je suis allé, la semaine d'avant, j'avais beaucoup de choses, puis la semaine passée, j'étais monté à Québec. Ça veut dire que cette semaine, si j'ai du temps, malgré que cette semaine, c'est une semaine de réunion MRC, si je prends mercredi, on en a collé, ça n'arrête pas, là. Mais on devrait être probablement capable d'aller le rencontrer, soi-disant cette semaine ou la semaine prochaine. Certainement qu'on devrait être capable. Parce que moi, j'ai encore plusieurs personnes là, qui m'envoient des messages. On va-tu en avoir une? On se prépare sur les autos. Je peux comme pas trop. Je dis-tu oui? Je dis-tu non? Ben, moi, je dis qu'elle ne met pas le comité de développement ni la municipalité à l'intérieur de ça. S'ils veulent s'en monter, des voitures qui s'en montent. De toute façon, vous autres. Parce qu'on attend pour avoir le hockey. Parce que c'est ça. Pas d'aller courir à l'extérieur, venir courir ici. Vous devez attendre qu'on aille notre... Ouais, c'est pour ça que je dis avance pas la municipalité ni le comité de développement là-dessus, parce que ça peut être des procédures qui sont longues, puis ça peut être des procédures qui sont plus courtes aussi. Là. On ne peut pas dire oui, demain matin, ça va être fait. Là. Non, il faut réellement être précis. Là. Ouais. Non, mais ça va être long. Ouais, ça peut être bien.
S'il y a une compréhension, ça peut être réellement court. Mais des fois, si on s'astine, par contre, nous, on a des documents qui font en sorte que ça devrait se régler quand même assez rapidement. Mais en affaires, on ne sait jamais quand ça. À l'autre réunion la prochaine. Peut-être. Peut-être. Puis, si on a fait la rencontre, puis que c'est du positif, il va y avoir quand même une rencontre de fait, puis il va y avoir des démarches d'entamer. Fait que là, on va être capable d'avancer un peu plus dans le dossier. Là. Ouais. Jusqu'à la prochaine date, Début décembre. je vous dérange C'est début décembre. Ça va être le 2 décembre. Ouais, le 2 décembre. Autre question? Ben, les camions viennent qui passaient aujourd'hui, les champs tapons, qui passaient à 191 en avant de chez nous, chargés de choses de silice. Ça allait où, ça? Ils chargent-tu de choses de silice? Oui. OK. Si la silice, ils vont directement vers Port-Daniel, mais ils vont au site, il y a un site de transbordement juste un peu avant d'arriver à Port-Daniel. Mais pas les vannes, c'était des petits camions bennes, comme, tu sais, juste... Ah, je suis pas au courant, puis pourtant j'ai parlé avec, comment s'appelle donc? Jonathan. Ludivine. Non, Ludivine. Ludivine, dernièrement, pour un autre projet. Les mêmes camions bennes qui passaient là, pour la tour. OK. Si c'est pas des camions, si c'était pas des gros camions, là, c'est sûr qu'il y a pas loin. Là, c'est quelqu'un qui a peut-être acheté. Parce que c'était pas long, puis il revenait. À moins qu'il ait mis ça, puis pas assez d'Arcius. J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Puis j'ai parlé avec Ludivine d'un autre projet. Puis on n'a pas fait. On n'a pas allé voir ce bout-là. Mais si je faire chose avec elle, je vais lui demander là, si il y a un nouveau débouché. Là, parce que c'est sûr et certain que présentement, il n'y a plus de problème. Nous autres, on a une pesée directement à la carrière. Mais les gros, là, tu sais, les vannes, les longues, là, eux autres, là, ils passent le matin bien de bonne heure, puis il y a le chargé, puis il y a la large. Ouais. Ça, on sait quand le chemin de la ville qui sort, il est boseux, sacrément, ça sert. Ouais. Hein? Ouais, surtout quand il est mouillé, là. Ben oui. Mais là, il en passe aussi de ça, mais ceux que je passais aujourd'hui, là, c'est juste des petits camions. Là, non, certainement pas qu'il allait. Ça veut dire qu'il allait pas loin, mais où, je pourrais pas te le dire. Ouais, c'est pas grave, pas plus que ça. Ouais. C'est bon, merci. Autre question? Levez l'assemblée. Guy?